Le christianisme n'est pas une religion du livre, n'en déplaise à ceux qui ont forgé cette expression pour décrire les trois grands monothéismes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les chrétiens sont attachés à la Bible, bien sûr, mais nous n'appartenons pas à une religion du livre, non. Notre religion est une religion de la parole. Nous croyons en un Dieu qui parle, qui se révèle. Si les textes de la Bible sont d'une si grande importance pour les chrétiens, c'est parce qu'ils sont le témoignage écrit des paroles de Dieu à son peuple. Ces textes sont des paroles humaines, en ce sens qu'elles sont écrites par des hommes, avec les richesses et les limites de leur culture, de leur langage, mais ces paroles ont été reconnues par l'Église comme inspirées, c'est-à-dire qu'à travers les auteurs humains, c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de se révéler. L'Église affirme que Dieu a choisi des hommes auxquels il a eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il misse par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. La Bible contient ainsi la parole de Dieu. Elle est un des moyens privilégiés par lesquels Dieu se révèle à son peuple. Méditer la Bible, c'est-à-dire les Écritures, nous aide à comprendre l'alliance que Dieu veut sceller avec son peuple aujourd'hui. Faire mémoire du passé éclaire le présent. Les paroles que Dieu a adressées à son peuple par les prophètes et par son Fils Jésus sont toujours actuelles. C'est le même Dieu qui s'est révélé par le passé, qui se révèle à nous aujourd'hui. En un mot, la Bible est indispensable pour découvrir qui est Dieu et ce qu'il attend de nous. Si nous ignorons les Écritures, nous ignorons le Christ, disait saint Jérôme. Lorsqu'elles sont proclamées dans la liturgie, nous accueillons ces paroles comme celles que Dieu nous adresse aujourd'hui. L'Église affirme ainsi que Jésus est présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Et à travers lui, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au-devant de ses fils et entre en conversation avec eux. Or, la force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour l'Église son point d'appui et sa vigueur, et pour les enfants de l'Église, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Si Dieu parle, il est de la plus haute importance que l'homme, lui, sache écouter. Or, écouter demande un effort. Cela demande de savoir faire de la place en soi pour accueillir la parole d'un autre, d'avoir pour lui une réelle disponibilité. Nous avons tous, un jour ou l'autre, fait l'expérience de ne pas être vraiment écoutés, parce que notre interlocuteur n'avait pas su ou voulu se rendre disponible à notre parole. Et si nous avons du mal parfois à savoir écouter ce que nous voyons et entendons, combien cela peut-il être vrai pour Dieu que nous ne pouvons percevoir qu'avec les yeux et les oreilles de notre cœur? Écouter dans la Bible, c'est le premier commandement, celui qui conditionne tous les autres. Au moment de donner sa loi à son peuple, Dieu lui dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. » Et sur la montagne du Tabor, lorsque Jésus manifesta sa gloire divine à ses disciples, la voix du Père proclama « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Aussi, il est bon que nous sachions demander à Dieu, comme le jeune roi Salomon, la grâce d'un cœur attentif, d'un cœur qui sache écouter. Il est bon aussi que nous prenions le temps de méditer par avance les textes que nous allons entendre à la messe, pour nous préparer à les recevoir avec un cœur vraiment disponible lorsque nous les écouterons avec l'Assemblée. Pour favoriser cette écoute, il est important que les lecteurs aient pris le temps d'intérioriser les textes qu'ils auront à lire et qu'ils lisent lentement, posément. Il faut aussi savoir ménager des temps de silence entre les textes pour permettre à la parole de descendre en nous.
La liturgie de la parole est donc d'une grande importance dans la célébration de la messe. Avec la liturgie eucharistique, elle forme le cœur de la célébration. Ces deux parties sont si étroitement unies entre elles qu'elles constituent un seul acte de culte. C'est le même Jésus qui se révèle à nous dans sa parole et que nous recevons dans la communion eucharistique. Au moment d'entrer dans la liturgie de la parole, après la prière d'ouverture, nous nous asseyons. Ce n'est pas simplement pour reposer nos corps alors que nous sommes restés debout depuis le début de la messe, non. La position assise désigne l'attitude du disciple qui écoute son maître. Nous nous disposons à nous laisser enseigner par Dieu qui vient se révéler à nous dans sa parole. 4 textes bibliques sont lus le dimanche à la messe. D'abord, la première lecture tirée d'ordinaire de l'Ancien Testament, sauf durant le temps pascal. À cette première lecture répond un psaume. Vient ensuite la deuxième lecture tirée du Nouveau Testament et enfin l'Évangile. La première lecture est choisie en résonance avec l'Évangile. En effet, l'Ancien et le Nouveau Testament s'éclairent mutuellement. Nous avons besoin des deux. Pour prendre une image, ils sont comme 2 silex qu'on cogne l'un contre l'autre pour qu'en jaillisse la lumière. Le Nouveau Testament est rempli de références à l'Ancien Testament. Jésus lui-même cite abondamment les Écritures pour expliquer combien son message, ses actions et sa vie accomplissent la promesse annoncée par Dieu à son peuple dans les siècles passés. La liturgie est le lieu de la célébration de l'alliance entre Dieu et son peuple, le lieu par excellence où Dieu entre en dialogue avec son peuple. Ce dialogue s'exprime dans la liturgie de la parole avec le chant du psaume. Les psaumes sont à la base de la prière liturgique des Juifs et des chrétiens. Ils expriment la volonté des hommes d'être fidèles à l'alliance. Ici, le psaume est une réponse de l'Assemblée à la parole de Dieu qui vient d'être proclamée dans la première lecture. Par exemple, si le passage de l'Ancien Testament a rappelé les 10 commandements, le psaume dira la volonté du peuple d'être fidèle à la loi du Seigneur. Si, au contraire, la première lecture lit un passage d'un prophète qui condamne l'infidélité du peuple, le psaume prendra la forme d'une demande de pardon et de soutien pour que Dieu aide son peuple à revenir vers lui. Avec la deuxième lecture, nous entrons dans un autre registre. Il s'agit généralement d'un appel à la conversion, à collaborer de tout notre être à la grâce que Dieu nous donne en son Fils Jésus, pour que nous devenions saints comme lui-même est saint. La grande majorité des secondes lectures sont empruntées aux épîtres de Paul. Elles sont une exhortation à vivre unis au Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Ou encore dans Galates, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Paul exprime notre communion de destin avec le Christ, avec qui et en qui nous devenons fils et filles de Dieu. Nous lisons encore dans la lettre aux Éphésiens « Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. » Mais cette communion avec le Christ n'a rien d'automatique. Si tout est accompli du côté de Jésus pour nous permettre de vivre unis à lui, il nous faut nous-mêmes vouloir cette union avec lui, nous convertir sous la conduite de l'Esprit Saint. Ainsi, dans la lettre aux Romains, saint Paul dit encore « Tous ceux qui se laissent agir par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » C'est cela que vise la deuxième lecture, nous exhorter à nous laisser conduire par l'Esprit Saint pour qu'il nous unisse au Christ et fasse de nous vraiment des fils et des filles de Dieu. Plusieurs rites précèdent la lecture de l'Évangile qui constitue le sommet de la liturgie de la parole. Alors que l'on chante « Alléluia », littéralement « Louez le Seigneur », l'Assemblée se lève en signe de respect pour le Christ qui vient à sa rencontre dans la proclamation de sa parole. Le diacre ou le prêtre qui s'apprête à lire répète la parole que nous avons entendue au début de la célébration. « Le Seigneur soit avec vous ». Le Seigneur soit avec vous. À laquelle l'Assemblée répond pareillement et avec votre esprit.
Puis, alors que le ministre annonce la lecture de l'Évangile, l'Assemblée répond « Gloire à toi, Seigneur », en se signant sur le front, les lèvres et le cœur. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Des servants peuvent venir entourer le livre des Évangiles avec des cierges pour signifier la présence du Christ, lumière du monde. Présence honorée également par l'encensement du livre aux messes solennelles. L'Évangile n'est pas d'abord un message, c'est la personne même de Jésus qui est la bonne nouvelle, l'Évangile de Dieu pour les hommes. En proclamant la gloire de Dieu en même temps que nous nous signons de la croix, nous disons notre désir d'accueillir le mystère du Christ dans notre vie. Le front, pour qu'il illumine nos pensées, les lèvres, pour que nous puissions en témoigner par notre bouche, le cœur, afin qu'il nous rejoigne jusqu'au plus profond de notre être. Nous nous disposons ainsi à écouter pleinement la parole qui va être proclamée. La lecture de l'Évangile achevée, le prêtre conclut en disant « Acclamons la parole de Dieu. » À quoi nous répondons « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Ce dernier dialogue exprime encore notre foi que Jésus ne fait pas qu'annoncer la parole de Dieu, il est la parole de Dieu. Il est celui en qui Dieu se donne à voir et entendre. Si le christianisme est une religion de la parole, il nous faut veiller cependant à ce que nos liturgies ne soient pas bavardes. Il y a un subtil équilibre à trouver entre parole et silence. Il est capital de laisser son espace au silence dans la liturgie. Saint Jean de la Croix disait de façon magnifique « Le Père éternel a dit une seule parole, c'est son Fils. Il l'a dit éternellement, dans un éternel silence. Et c'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. » Une liturgie de la parole bien célébrée doit favoriser l'écoute de la parole de Dieu dans le silence du cœur des participants. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.